the President of the Republic stood right here, next to your chair, to deliver a speech which was supposedly the government program 2020-2024. I am sure that the population of Mauritius had hopes and expectations for this 2020-24 program. However, after listening to the President for almost over 1 hour, it became clear that the program has no future planning base on current economic, social, environmental circumstances, no new innovative ideas, measures, and in fact simply no effort and vision was put in this document. The program was just a mere repetition of the government program 2015-2019 and including some snapshot of the budget speeches 2016-2019. Instead of a government serious program with concrete measures for economic and social growth, fight against corruption and poverty, as well as careful planning for future needs and our younger generation, the current government program 2020-24 mostly contains some beautiful words worthy of a novel book. Je tiens ça, je suppose, de deux rédacteurs, je suppose, je dis l'honorable Obigadou et Boda, sûrement ils sont pour quelque chose. I ask myself this question: is this government serious about leading this country? Mr. Speaker, sir, let me list a few examples of the government program 2020-24 version copier-coller réchauffée. Climate change, same story to the previous program. The Marshall Plan, same story. The waste to energy project, dated 2006, 30 megawatt of 2006. Jobs, 10,000 jobs. Same story. At least this time, Mr. Sudan is not around to promise for 2 travail par personne. How? Homes, housing, 10,000 new homes. Same story. Moreover, Mr. Speaker, sir, the government talks about making Mauritius a high-income country, but does not give any indication or plan on how to get there. We all know the prices of basic food commodities, household sundries are only increasing and will, without no doubt, continue to increase. With, as an example of the effect of the new coronavirus on the world trade. Is there a plan after this coronavirus? Will current import and export trade deals with China be affected, Mr. Speaker, sir? Unfortunately, there are a lot of concern and questions which remain unanswered. Mr. Speaker, sir, I will not go into further details of this current inspired government program, but I will instead stick to my sector, the energy sector. Monsieur le Président, avant d'élaborer sur le secteur énergétique, permettez-moi de préciser dans quelles circonstances nous débattons de ce discours-programme. Nous débattons de ce discours-programme avec en face de nous, Monsieur le Président, un gouvernement en sursis, un gouvernement en suspens, un gouvernement dont la survie dépend de ce que notre Cour suprême, la plus haute instance judiciaire sur l'île, va décider en ce qui concerne les pétitions électorales. Monsieur le Président, c'est facile, très facile, de dire que nous avons gagné, que nous avons remporté les élections, même avec les 37%, moins que 37%. On a gagné, on est victorieux.
C'est facile de le dire. Le Parti travailliste, le MMM, le PMSD, on nous traite de mauvais perdants. Le Parti travailliste est mauvais perdant. Le MMM est mauvais perdant. Le PMSD est un mauvais perdant. Rochi Badin est un mauvais perdant. 100% citoyen est un mauvais perdant. 63% de la population ont rejeté ce gouvernement. C'est un fait. It's facts. Et c'est facile de dire on a gagné quand après les élections, nous découvrons des bulletins un peu à pour lui, des bulletins un peu partout. C'est facile de dire nous avons gagné quand plus de 7 000 à 8 000 personnes n'ont pas pu voter. Alors que les vivants ne votent pas, mais les morts arrivent à voter. Monsieur le Président, non, il a envie de faire savoir qu'il est là. Il est là aussi. Il faut des clowns des fois. Monsieur le Président, c'est facile de dire on a gagné quand nous avons vu l'exercice de la règle, rangeant les bulletins dans des boîtes. C'est facile de gagner quand nous voyons l'exercice des T-squares. C'est facile de gagner quand nous avons vu les fameux bureaux de IT Room, où seul un officier, un fonctionnaire du SIL avait la charge de la comptabilité des voix. Nous avons choisi de nous remettre à la Cour suprême. Nous faisons confiance aux judiciaires. Nous sommes allés devant la plus haute instance judiciaire sur l'île. Nous faisons confiance à la justice et nous attendons. J'ai écouté avec attention l'honorable Yogida Sominoden parler du Parti travailliste au moins une dizaine de fois. Il a cité le nom du docteur Navin Ramgoolam, mais pas une phrase du ministre sur le cauchemar qui sont en train de vivre les automobilistes avec l'essence contaminée. Pas une phrase. Des milliers d'automobilistes nous écoutent, Monsieur le Président. Ils attendaient à ce que le ministre, au lieu d'être hanté par Navin Ramgoolam, Parti travailliste, donner des éléments de réponse, rassurer ces gens-là où leurs voitures ont été abîmées, des pères de famille où des voitures ont été abîmées. Mais, Monsieur le Président, j'ai écouté avec attention certains discours des honorables membres ici présents, des deux côtés de la Chambre. J'ai apprécié certains discours. J'ai aussi apprécié... Vous voulez que je m'occupe de lui, Monsieur le Président, non? Monsieur, j'ai écouté avec attention et surtout, j'ai écouté avec l'attention l'honorable Raoult. Raoult. Un jeune dentiste, l'honorable. Je m'excuse. L'honorable Raoult, jeune dentiste de son État. Oui, élu pour la première fois. Dans son discours, ce maiden speech, faisant tout ce qu'il y a de mesquin sur le Parti travailliste, tout ce qu'il y a de méchant sur le Parti travailliste. Vous avez été élu une première fois. Vous êtes jeune dentiste, jeune professionnel. Vous trouvez Navin Ramgoolam à terre. Vous trouvez Navin Ramgoolam ceci, le Parti travailliste à terre. Mais moi, contrairement à mon ami l'honorable Maïn Gangapasad, je ne vous tiendrai pas rigueur, mais je vous conseillerai l'honorable Raoult. Honorable Gangapasad. Non, ici c'est Raoult. Honorable Gangapasad, Monsieur le Président. Je conseillerais à l'honorable Raoult de méditer sur ce proverbe africain
qui dit ceci, entre autres. Même en étant à terre, Monsieur Raoult, honorable Raoult, même en étant à terre, honorable Raoult, un éléphant est toujours bien plus haut qu'un chien debout. Méditez dessus. Même en étant à terre, il est toujours quand même bien plus haut qu'un chien debout. Monsieur le Président, il y a certains députés, certains honorables membres qui ont cité Rihanna. D'autres ont cité Abdul Kalam. Je me permettrai, Monsieur le Président, si vous me le permettez, bien sûr, je me permettrai de citer quelques lignes d'un Mauricien bien plus conscient de la réalité économique, sociale du pays. Un Mauricien qui a écrit une lettre il y a quelques jours de cela, à l'occasion du commencement du carême chrétien. L'éminence cardinal Maurice Piat écrit sa lettre pastorale en s'adressant à la nation. Il dit ceci. Et cependant, c'est le cardinal Maurice Piat qui dit ceci. C'était dans la presse. Et cependant, beaucoup parmi nous ressentent comme une certaine inquiétude. Au moment où l'on s'attend à un ralentissement de l'économie au niveau mondial, notre situation économique est marquée par un endettement si important que certains experts craignent une dépréciation de la roupie. C'est le cardinal Maurice Piat qui écrit et qui continue. Il dit ceci. La contestation des résultats des élections, c'est le chef de l'Église catholique qui parle, d'une ampleur jamais connue jusqu'ici, crée une certaine instabilité et nous prive de la sérénité nécessaire pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Dans la société, une violence diffuse se manifeste par une recrudescence des meurtres et de violences dans les cercles familiales, en particulier envers les enfants. Le cardinal continue. Le trafic de la drogue s'étend. C'est le cardinal Maurice Piat qui le dit. Le trafic de la drogue s'étend. Les gros trafiquants encouragent l'émergence des petits trafiquants qui gagnent leur vie en détruisant un nombre grandissant de jeunes. Leurs familles sont submergées par la souffrance. Sur nos routes règne une indiscipline notoire et des accidents mortels se multiplient. Dans le monde du travail, des fermetures d'usines et des licenciements menacent la stabilité de l'emploi. Le logement social, toujours insuffisant, entraîne une multiplication de squatters ainsi qu'un entassement dans une promiscuité dans des logements de fortune. Tout cela est loin d'entretenir au quotidien. Écoutez ça, Monsieur le Président. Tout cela est loin d'entretenir au quotidien l'ambiance de paix dont les enfants, les jeunes, les familles ont besoin pour s'épanouir et dont notre pays a besoin pour réussir. En 2020, la lettre pastorale du cardinal Piat, que je laisse à l'appréciation de la population et à l'appréciation des honorables membres ici présents. Monsieur le Président, j'ai écouté avec attention aussi, comme je dis, le discours programme. À la page 37 du discours programme, le président de la République disait ceci. A sustainable and green society. J'en ai directement au secteur énergétique. À l'item 143. It is clear that the impact of global warming and climate change is being increasingly felt across the world. Mauritius, as an island nation with a small land mass, is most vulnerable. Government will play a leadership role, très joliment écrit, not only for the domestic front, but also for regionally and internationally to champion a paradigm shift in our development policy. Très joliment écrit.
Je vous emmène dans un petit voyage, Monsieur le Président. Je peux vous transporter 10 ans de cela. Avec plaisir. On est en 2020. J'ai pas à me méfier de vous, hein, vous êtes sûr. Monsieur le Président, je vous emmène en 2010. Je vous emmène en 2010. Lors du lancement du workshop sur le MID, Maurice Hull Durable, le 1er décembre 2010, le Premier ministre d'alors disait ceci: MID is essentially a vision that seeks to transform the environmental, economic, social landscape of our country. It belongs to each and every one of us. MID seeks to build up capital, not only for generation, but for generation to come. The MID vision is engaged in a strategic framework embracing 5 development pillars, namely education, environmental, energy, employment, equity. Vous êtes d'accord, l'honorable Bosman? 10 ans de cela. Nous sommes en 2020. Ceci a été écrit 10 ans de cela. Nous lisons la même chose dans le discours-programme lu par le président de la République. Quelle est la position aujourd'hui? Nous sommes en 2014. Qu'est-ce que le gouvernement élu en 2014 a fait du MID? Démanteler le MID. Révoquer le professeur Joël Deroney, éminent scientifique. Le MID était un projet, non pas politique. Le MID est un projet de visionnaire pour plusieurs années, une île Maurice avant-gardiste, écologique, sustainable. Non. Le nouveau gouvernement, avec le ministre actuel, le Deputy Prime Minister, au sein du ministère de l'Énergie, a complètement démantelé le MID. Aujourd'hui, c'est un drame pour les pays. Aujourd'hui, nous payons les conséquences en ce qui concerne la vision, les bases jetées en 2014, depuis 2014. Et le gouvernement vous dit, à la page 37, je lis encore une fois, le président, admirablement lu, le président dit ceci à l'item 146. Government will continue to encourage carbon-free energy generation by accelerating the development of renewable energy to reach 35% en 2025, 40% en 2030. Moi, vous donner un aperçu, Monsieur le Président, sur les faits de la situation en termes d'énergie renouvelable à ce jour, de 2014 à ce jour. The implementation of renewable energy during period 2015-2019 has been very, very poorly executed par le ministre, le Deputy Prime Minister. And figures speak for themselves. In as far back as 2014, the proportion of renewable energy to non-renewable energy was as follows. Je cite ici l'annual report du CIB de 2015. Les chiffres de l'annual report. Total percentage renewable energy en 2014, 17,8%. And the total non-renewable energy was 82,2% en 2014. Strangely enough, the total percentage renewable energy for period juillet 2018, ils sont au pouvoir depuis 2014, juillet 2018 à juin 2019, has gone down to 17,29%. Je cite ici les statistiques proposées par la Central Electricity Board en juin 2019. 17,9% Renewable Energy 2018-2019. Nous avons régressé. That is a reduction of 0,5% over a span of 5 years, 2014 à 2019. Tout ce que le Deputy Prime Minister, l'honorable Ivan Leslie Colin Davelou, raconte sur la radio, raconte à l'oreillette en se couvrant de la MBC que du blabla. Nous avons reculé. Je suis malheureux, il n'est pas là aujourd'hui. Je suis vraiment déçu. How then, Mr. the President, how then are you going to achieve 35% en 2025?
This is the direct consequence of the dismantling of the Maurice Hill Durable Project. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, je ne suis pas économiste, je ne suis pas financier, c'est ce qu'on appelle dans le jargon a negative growth. Nous avons régressé depuis 2014 à ce jour. Monsieur le Président, je vous disais quelle est la situation aujourd'hui. Pourquoi une faillite totale du ministère de l'Énergie et des Utilités publiques, de la direction du CUB, une faillite totale. Je vous donne un exemple flagrant pour soutenir ce que je dis. Et moi, je souhaite, de tout cœur, le député Prime Minister aura l'occasion, j'en suis sûr, dans les jours à venir, de venir parler sur son ministère. Je suis sûr qu'il viendra, et j'espère qu'il viendra me démentir de ce que je suis en train de dire ici. Je donne un exemple flagrant. Un projet, le projet de Plaine Sophie éolien, des promoteurs Suzlon Pat Green, de 29 MW. Un projet datant de 2012, bien sûr, oui. De 2012, on est en 2020. En 2014, le nouveau ministre de l'Énergie est en poste. Un projet de 8 ans. Le CEB se retrouve dans une gouffre, n'arrivant plus à savoir que faire. 29 MW sur les bras, depuis 8 ans. Et vous voulez dire que nous allons atteindre les 35% en 2030? Un projet de 29 MW, du mismanagement du projet. Et moi, je tiens le ministre responsable de ça. Moi, je tiens le ministre responsable de ça. Et vous savez, ce qui s'est ressorti des enquêtes concernant ce projet, et fake bank guarantee a été donné dans ce projet-là. J'espère que le ministre viendra me démentir, parce que dans une réponse parlementaire en date du 8 mai 2018, le député Prime Minister répond à une question de son bon ami, l'ancien député Bashir Jahangir. Il répond ceci à son ami. Le 8 mai 2018, CB has agreed to a last and final extension of the commercial operation update up au 12 octobre 2018. Je parle ici du projet Suzlon Pat Green de 29 MW à Plaine Sophie éolien. Le ministre continue. Il dit ceci. Il répond dans cette assemblée. If I understand properly, yes. Should the work not be over by le 12 octobre 2018, ce projet-là, 12 octobre 2018, as from le 13 octobre 2018, liquidated damages will apply. But then, after 90 days, the capping of liquidated damage will amount to some USD 3 millions de dollars. Les promoteurs se frottent les mains. Suzlon, Pat Green. After that, then the CB can terminate the contract. Monsieur le Président, comment voulez-vous que nous croyions ce qui est écrit dans ce livret, lu par le Président de la République, des jolis mots, des belles phrases, j'en conviens, alors qu'un projet de 8 ans, préparé par le gouvernement travailliste, ficelé par le gouvernement travailliste, signé par le gouvernement travailliste, incapable d'être inauguré, d'être finalisé par le ministre, le ministère. Comment voulez-vous que nous croyions dans ce qui est écrit dans ce discours-programme? Toujours à la page 37, Monsieur le Président, toujours à la page 37, il dit ceci, à l'item 142. Sustainable and Green Society. L'honorable Obigadou a bien fait son travail. Sustainable and Green Society. Government is committed to adopting a responsible, environmentally and sustainable development policy. Excusez mon anglais, Monsieur le Président. Government is committed sur l'environnement. Vous voulez savoir, le gouvernement est committed vers l'environnement? Allez à la rue Van der Mesch. Allez voir ce qu'ils ont fait. La population en est témoin, avec des arbres centenaires, un massacre écologique, alors que cela aurait pu être évité. Et là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer à Quatre-Bornes?
qu'est-ce qui va se passer avec quoi? Qu'est-ce qui va se passer à Curepipe avec le nouveau ministre? Pour vous dire, il parle de vision. Vision? Monsieur le Président, vision? Vous voulez que nous croyions de ce qui est écrit dans ce discours-programme? La population a le droit de ne plus croire. Vous parlez de vision? Allez à Eben, à l'arrière du CEB de Rosil. Ils sont en train de construire un wellness park à Eben. Vision? Un wellness park à Eben pour les gens, sous la pression populaire, ils ont dit « Ok, on va construire quelque chose pour que les gens puissent faire leur jogging ». Deux députés de l'endroit. Ils ont été construits alors sous les réseaux de haute tension du CEB. Nous savons tous que les réseaux de haute tension du CEB, on n'a pas le droit de construire, on n'a pas le droit de vivre, il n'y a pas d'activité. C'est un fait. Allez autour à l'île Maurice, allez voir les réseaux de 66 000 volts. 66 000, ce n'est pas les 240 volts que nous avons à la maison, les 66 qui émettent des rayons néfastes pour la santé de tout un chacun. Vision, un wellness park, un jogging track sous les réseaux du CEB, du jamais vu. Allez demander au CEB la permission de construire quoi que ce soit sur son réseau. Il vous sera refusé. Pas d'activité sous les réseaux de haute tension du CEB. Voilà la vision de ce gouvernement. Et vous voulez que nous croyions, que nous continuons à croire dans ces belles paroles écrites ici? Mais, encore une fois, je déplore, je suppose qu'il est très occupé, le député Prime Minister, pour ne pas être là aujourd'hui. 6 ans. 6 ans. 2014, moi j'avais espéré, quand le nouveau gouvernement se formait, j'avais espéré que le Premier ministre allait caser l'honorable Colin Davelou aux affaires étrangères. Je dis au moins, il fera moins de dégâts. 6 ans, rien en termes d'énergie renouvelable. 6 ans. Le projet éolien, Aérowatt, de Plaine des Roches, inauguré après 2014, préparé par le gouvernement travailliste, initié par le gouvernement travailliste. Un projet de 9,35 MW qui roule actuellement. Le projet dont je viens à état, Suzon Pat Green, 8 ans, jusqu'ici rien. Mais j'espère, quand le député Prime Minister, l'honorable Colin Davelou, sera ici pour son discours, il viendra nous montrer chiffres à l'appui. Pas de blabla, des chiffres à l'appui. Et nous parlons en mégawatts. J'espère qu'il comprend bien ce qu'on... On ne parle pas en kilowatts. Il ne viendra pas nous dire quelques kilowatts sur le toit des gens. Non, il nous faut parler en mégawatts. C'est ce mégawatt-là qui nous fera progresser dans l'énergie renouvelable dans l'île Maurice durable. Suivons l'exemple de l'île de la Réunion, Monsieur le Président. Suivons l'exemple de l'île de la Réunion. Ils ont les mêmes exigences énergétiques que l'île Maurice. Ils ont le même réseau que nous, un réseau fermé de 7000 km à 8000 km. Ils ont les mêmes contours énergétiques en peak load et en base load. Les mêmes problèmes que nous. Et pourtant, ils ont fait un bond en termes d'énergie renouvelable depuis plusieurs années. Il suffisait de copier-coller. Au moins, on aurait su aujourd'hui où on est. Monsieur le Président, à la page 38, du discours-programme, à l'item 150, le Président de la République dit ceci. Government will encourage the use of liquefied natural gas for the production of electricity, for internal transport, for domestic use, as well as for eventual bunkering purposes. J'ai écouté un honorable membre, quelque temps de cela, dire, faisant référence à ça. Je suppose que le ministre parle ici du fameux rapport Poten. Le LNG, le Combined Cycle Gas Turbine, c'est une bonne chose en soi. C'est quelque chose de propre, comparé au charbon et à l'huile lourde. L'intention est bonne. Je suppose que le président de la République, en lisant ces quelques lignes, faisait référence au rapport Poten, que, on espère, le ministre nous fera voir une copie
lors de son discours. Mais ce qui est un fait, c'est que le ministre est au courant qu'un autre rapport, le rapport Worley and Parsons, explique clairement que la masse critique n'existe pas pour ce genre de projet dans l'île Maurice. Nous avons une population de 1,2-1,3 millions d'habitants. Notre masse en matière de transport est très limitée. Le pic du CEB tourne autour de 500-507 mégawatts, très petit. Le ministre est au courant que nous n'avons pas cette masse critique. C'est pour cette raison, peut-être, que le nouveau chairman du CEB a été à l'île de la Réunion, a été aux Seychelles, a été aux Comores, pour essayer de faire un consortium pour pouvoir emmener le LNG. J'espère que les membres de l'autre côté de la Chambre, les membres du gouvernement prennent conscience que ce que ce rapport dit est vraiment dangereux pour l'île Maurice en termes de masse critique. Mais quelle vision! J'ai vu le ministre écrire quelque part et dire quelque part que le projet sera à Fort George. Où à Fort George? Posons-nous la question. Attendons une réponse du ministre, le Deputy Prime Minister. Où à Fort George? Où on mettra ce storage de LNG à Fort George? Si ce n'est pas à Fort George, si c'est ailleurs, comment faire pour le transport de ce produit? Beaucoup de questions que le rapport Worley and Parsons donne des réponses que le ministre s'entête à continuer à croire en faisant de l'acting general manager du CUB le porte-parole de ce projet-là. Un projet d'1 milliard de roupies, de 120 mégawatts. Je me demande, la population demande, les députés, les ministres au sein du gouvernement, je suis sûr, vous vous posez des questions en ce qui concerne le bien fondé de ce projet. Et il n'y a pas que ça. La guerre des clans. Vous savez, ce projet de LNG, un tender fut lancé il y a quelque temps. Un open bid. Les Grecs, les Mytilinos, les Grecs, une société grecque qui s'appelle Mytilinos, a reçu son Letter of Notification Award après 6 mois, 7 mois, après évaluation. Les Grecs sont les successful bidders de ce projet. Le ministère, le CEB est conscient. Les dossiers, le tender est toujours devant l'IRP. Le tender est toujours devant le Central Procurement Board. Les Grecs ont en leur possession leur letter of award. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le 26 février 2019? C'est important que les ministres de ce gouvernement, surtout les membres du cabinet et les jeunes parlementaires ici, le 26 février 2019 à 16h30 de l'après-midi, alors que le tender est devant l'IRP, alors que le tender est devant le Central Procurement Board, le 26 février 2019, à 16h30 de l'après-midi se tient une réunion. Présent, l'acting permanent secretary, le directeur MOFEB, le deputy high commissioner of India, le senior advisor du ministère, l'acting general manager du CEB, le chairman du CEB, M. Naidoo, le first secretary high commissioner et, tenez-vous bien, M. Prahat Singh, managing director CEO of Petronet LNG Limited. Would you, honourable member, would you table this? Yes, paper? of course. Yes. Mr. Navin Jan, Senior Manager Project, Petronet LNG Limited. Au sein du ministère du Deputy Prime Minister, l'honorable Ivan Leslie Kolendavelu, au même moment que les tender documents de Mytilinos, les Grecs, sont devant l'IRP, avec leur prix étalé sur la place publique, leur technologie étalée sur la place publique, le EPC contracteur connu, le prix au kilowattheure connu. Une réunion se tient au Ministry of Energy and Public Utilities, en présence de tous ces personnes. Qui préside cette réunion? Le Deputy Prime Minister, Ministry of Energy and Public Utilities. Moi, vous lire quelques lignes de ce procès verbal. Mr. Prat Singh, the Managing Director and CEO of Petronet Limited, thanked the Deputy Prime Minister
for giving the opportunity of Petronet Limited to explain the objective of their present visit to Mauritius. He added, c'est le 26 février 2019, j'espère que le ministre viendra me démentir. He added that the present visit follows a team which visited Mauritius last week in connection with the procurement of combined cycle gas turbine devant l'IRP, devant le Central Procurement Board. En étant sa possession, les Grecs de Mytilinos ont un contrat en main. Le ministre reçoit dans son bureau, dans une réunion, à la fin de la réunion, Petronet Limited agreed to submit a proposal within a reasonable period of time given the urgency of the project. Quelle crédibilité donner à ce qui est écrit aujourd'hui dans ce discours-programme, Monsieur le Président. J'espère que les membres du gouvernement prennent conscience de ce qui s'est passé le 26 février 2019 sur ce projet dont le président de la République a lu en grande ligne ici. Et j'espère aussi de tout cœur que le Deputy Prime Minister viendra me prouver wrong si cette réunion n'a jamais eu lieu, que ce contrat n'a pas été donné à déjà à Mytilinos les Grecs. Je l'espère. À la page 29, à la page 29 du discours, programme du président de la République. Je prends mon heure, Monsieur le Président. Il me reste que 10 minutes. À l'item 114. 29 à l'item 114. Government, le président lit. Government will support the Utility Regulatory Authority for the implementation of a regulatory framework for electricity and will review the governance structure and operation of the Central Electricity Board to enable it to respond to the requirement of the Utility Regulatory Authority. Pour la population, pour certaines personnes, je précise, nous parlons ici, à la page 29, paragraphe 114, nous parlons ici de la corporatisation du CEB. Nous parlons ici, j'ai entendu le ministre il y a quelques semaines à la radio et j'ai lu le ministre, quelque part, il disait autre question de la corporatisation de la Central Water Authority. Ici, nous parlons de la corporatisation claire et nette du CEB. Un rapport, que j'espère que le ministre a lu, un rapport canadien commandité par le CEB en 2018, le rapport Transcom Company Limited, les Canadiens. Ils précisent, les Canadiens précisent ceci à la page 7. Je lis pour vous, Monsieur le Président. The corporatization of CEB, j'espère que le ministre, enfin je suis sûr qu'il a une copie de ça. J'espère qu'il a emmené au cabinet une copie de ça dans le temps. Oui, je sais. The corporatization of CEB has started with creation of three wholly owned subsidiaries in charge. On parle ici de la corporatisation du CEB. J'espère que les syndicats, en écoutant ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vont se poser des questions. Of renewable energy. Création du CEB Company Limited, CEB Green Company Limited, CEB FiberNet Company Limited, CEB Facilities Company Limited. Le rapport est là. C'est pour ça que je parle ici de la... Et le rapport parle de corporatization of CEB. Pourquoi corporatiser? Casser, segmenter le CEB en 3. Et là, j'entends dire qu'il sera segmenté en 5. CEB Generation Limited, CEB Transmission Limited. Pourquoi segmenter? Pourquoi? Le ministre doit pouvoir nous donner des éléments de réponse. Pourquoi? Pour nommer certaines personnes à la tête de ces sociétés Company Limited. Pourquoi? Par exemple, un certain Dayal à la tête du CEB Green Company Limited, ou plutôt un expatrié à la tête du FiberNet Company Limited. Son papa? Le CEB FiberNet Company Limited, un expatrié, un certain monsieur Babou, B-A-B-U. Please don't name people.
Oui. Mais pour M. Tom Talley, on avait dit. Oui. No, that was something else. Ah, ça c'est pas else. OK. Ce CB Fiber Unlimited, le directeur de Fiber Unlimited, je viens de dire le nom, l'expatrié. Est-ce segmenter le CEB en 3 et prochainement en 5? Pourquoi? Corporatiser le CEB, pourquoi? Pour ne pas passer par le Central Procurement Board, le Procurement Policies. On se pose des questions. Le CB FiberNet avec l'expatrié qui est là. Le nom que j'ai dit que je ne dirai pas encore. Savez-vous, monsieur les députés, l'honorable membre, que ce directeur de CB FiberNet, créé en 2018, quand on a segmenté, corporatisé, il a un salaire de 13 000 $ par mois. 480 000 roupies par mois. Vous réalisez, monsieur le Président, le Premier ministre, quelques minutes de cela, parlait de serrer la ceinture. 480 000 roupies, 13 000 $ pour l'expatrié de CB FiberNet. J'espère qu'on aura des éléments de réponse du Deputy Prime Minister. Cet expatrié, monsieur le Président, savez-vous que l'expatrié, il est supposé vendre, le CB FiberNet Company Limited a été conçu pour vendre des broadband Internet. J'espère encore une fois que le Deputy Prime Minister viendra éclaircir la Chambre comment expliquer que le CEB, en son fonds propre, 350 millions de roupies a été investi dans le CB FiberNet, et il viendra nous dire quels sont les résultats en termes de broadband Internet vendus jusqu'ici. Parce que cette compagnie a été formée justement le purpose de vendre des broadband Internet aux sociétés mauriciennes. Nous espérons que le ministre viendra éclaircir la situation. Et aussi, ce fameux directeur de CB FiberNet, M. Babou, savez-vous, Monsieur le Président, que dans cette île Maurice de 2020, ce directeur de FiberNet Company Limited, subsidiaire du CEB, il a eu ses impôts, l'income tax, je pèse mes mots, l'income tax de 1,2 million de roupies payé par le CEB. Monsieur le Président, moi je connais que le président de la République et le vice-président de la République qui ne payent pas les impôts. J'ai bien dit? Nous payons tous ici nos impôts. Tous les membres de cette Assemblée, nous payons nos impôts. Les ministres payent ses impôts. Vous-même, Monsieur le Président, vous payez vos impôts, même si vous n'avez rien déclaré la fois dernière. Mais vous payez vos impôts. Please, resume your seat. Resume your seat. Please, don't impute motives. Don't make allegations. Okay? Everything is legal. If you take the pain of verifying everything, you will see the truth. By the way, when I said to you, don't name people, it is a simple principle that they are not here and they will not be able to defend themselves. It's not me, it is in the standing order. Merci. Please. Speaker. Furthermore, an honourable member doesn't have the right to drag the speaker into the debates. This is an elementary principle of our standing order. Monsieur le Président, I'm being very nice to you. Parce que Monsieur le Président, j'espère que ne pas nommer les gens qui ne sont pas présents dans cette Chambre, Ça ne s'applique pas à tout le monde. soit pour tout le monde. Il y a certains membres de la majorité qui ont nommé certaines personnes qui ne sont pas présentes, des dizaines de fois. Et eux, vous avez écouté, Monsieur le Président. Let me put things clear. There is a category of people which you can name the name, you can put the name in the house here, but other people who are not here, who are not attached to the house, you can't name them. Please. Monsieur le Président, j'ai tout respect
Je n'ai pas voulu vous traîner. J'ai simplement lu, comme tout le monde dans le public, les déclarations de tout un chacun. Monsieur le Président, Yes, let me once more. I have already made my point clear. Don't refer to the press and come in the House. You have to verify your information before you say anything. And you take the responsibility of whatever you say. Now you continue with your speech. Bien sûr que je prends mes responsabilités, Monsieur le Président. Bien sûr que je prends mes responsabilités. Je parlais de Fibernet Company Limited avec les impôts payés, pas exemptés, payés, non pas exemptés, payés par la Central Electricity Board. Et j'espère que le Deputy Prime Minister, responsable de ce dossier, responsable du CEB, viendra en temps et lieu me démentir s'il faut concernant l'impôt, le salaire, la position de ce directeur de CB Fibernet. Monsieur le Président, nous faisons une route à l'envers. Dans ce qui est fait depuis 2014, au sein du ministère de l'Énergie, tout est démantelé. Au sein de l'opposition, nous demandons le rétablissement du MID. Ce n'était pas un outil politique. C'était le Maurice sur le durable, c'était une vision d'une île écologique. Et nous demandons à ce que le MID, le Maurice sur le durable, soit sous la tutelle du Prime Minister Office. Cette vision est trop large, les enjeux trop grands, le défi trop grand, pour que nous donnions cela à un ministère qui a l'exigence du CEB, de la Central Water Authority ou le Waste Water Management. Non. Il nous faut cette vision, cette structure sous la tutelle du Prime Minister Office. Nous demandons le rétablissement du MID. Nous demandons que la politique de la maîtrise de la demande de l'énergie revienne d'actualité. C'est la solution. Nous savons tous que sur le réseau du CEB, nous ne pouvons pas émettre plus de 30%, 35% d'énergie renouvelable. Il y va de la stabilité du réseau. Tous les experts l'ont souligné. Nous ne pourrons jamais dépasser les 30 et 35% à cause de l'instabilité du réseau. Et pourtant, nous n'avons pas de smart grid. Et pourtant, nous n'avons pas de réseau intelligent. J'ai lu quelque part le ministre pense introduire le smart grid, le réseau intelligent, après 6 ans. Dommage, à l'île de la Réunion, ils ont segmenté leur réseau pour pouvoir augmenter l'énergie renouvelable. Nous demandons que nous ayons un réseau intelligent. L'efficience énergétique. Où est la politique d'efficience énergétique du gouvernement? Zéro, pas de vision. Et nous demandons aussi le retour du professeur Joël de Roné, un scientifique de renom, ce n'était pas un politique. Nous demandons le retour de l'universitaire Khalil Elahi, qui ont contribué dans le Maurice durable pour faire notre pays devenir une île durable. Nous demandons, Monsieur le Président, l'optimisation de la bagasse. Nous négocions actuellement avec Alteo, l'Independent Power Producer Alteo, un nouveau contrat, les pipillés. Ils sont arrivés à terme après 20 ans. Depuis des années, on se bat avec les IPP pour pouvoir changer le contrat. Nous sommes à la veille de pouvoir changer les donnes. Nous sommes en 2020. Ce ministère, le CEB, négocie avec les promoteurs de Alteo une extension de 2 ans, pas d'optimisation de la bagasse. Alors que la bagasse compte plus de 58% dans notre énergie renouvelable. 58%. Les 17,9% d'énergie renouvelable, vous retirez les 10,03% de la bagasse, il vous reste que 7,6% pour réaliser
L'optimisation de la bagasse était un must dans les négociations avec ADO. C'est pour cette raison que je demande que cela passe sous la tutelle du Prime Minister Office. Le ministre, le Deputy Prime Minister, j'ai l'impression, nécessite dans cette chambre, à la population, à ses collègues du cabinet, des éclaircissements. Et il nous faut, Monsieur le Président, il nous faut un engagement ferme au plus haut de l'État, que le charbon est chose du passé. Il nous faut un engagement, ou le Premier ministre, ou le Deputy Prime Minister, un engagement ferme, que plus jamais dans l'île Maurice, durable, plus jamais le charbon. Pourquoi laisser l'initiative à la Mauritius Commercial Bank? Belle initiative de la Mauritius Commercial Bank, très louable, le projet climat. Très louable, très belle initiative, très ambitieux. Mais pourquoi laisser le lead à la MCB? Pourquoi laisser le lead à la MCB alors que nous avons un ministère de l'énergie des utilités publiques qui roule le CEB, qui est en génération et transmission? Mais c'était au gouvernement, c'était au ministre, c'était au gouvernement de lead, pas au secteur privé. Donc, Monsieur le Président, j'espère le contrat de Terra de 65 MW arrive à terme en juin 2020. J'espère que nous allons voir l'optimisation de la bagasse. Nous, au sein de l'opposition, dans le Parti travailliste, dans l'opposition, nous demandons l'optimisation de la bagasse. Il nous faut mettre l'emphase sur la bagasse. Il ne représente que 10% de notre énergie renouvelable, 58% dans notre énergie mix, 58% que la bagasse. Vous réalisez? Donc, Monsieur le Président, jusqu'ici, le Deputy Prime Minister, l'honorable Colin Navelou, rien de personnel, n'a pas su ou voulu expliquer à la population les réalités énergétiques, les visions à long terme. On ne verra jamais à ce rythme les 30% de 2025. On ne verra jamais les 40% de 2040 en parlant de kilowatts. Non, il nous faut parler en mégawatts. Donc, Monsieur le Président, nous sommes un peu comme Saint Thomas, il faut voir pour croire. Et l'idée aujourd'hui, Monsieur le Président, dans ce débat, dans ce discours, c'est de demander des éléments de réponse, d'éclaircissement. Je souhaite que le Deputy Prime Minister, dans son discours, va éclaircir cette Chambre, clarifier certaines choses. Mais be careful. Tout ce que j'ai dit ici pendant 40 minutes, je peux à tout moment prouver que c'est la vérité. Be careful. Donc, Monsieur le Président, je n'irai pas plus loin. Je vais dire quelques mots, quelques lignes sur ma circonscription. Deux projets qui vraiment font du mal. Le bâtiment au centre de Vakwa, le complexe municipal complexe de Vakwa, à côté de la foire, à côté du bazar. Les tuyaux Tutaligo qui fuient, le parking est inutilisable. L'ascenseur utilisé par les retraités pour aller à étage, pour les bureaux de la CWA, ne marche plus depuis une année. Je souhaite que la municipalité de Vakwa puisse faire quelque chose pour ces gens-là. Deuxième petite chose avant de terminer, Monsieur le Président, c'est le pont de Hollywood, dans la région de Hollywood. Ceux qui prennent ce chemin, qui habitent dans la région de Hollywood, de Vakwa, de Kuapip, nous prenons ce chemin pour aller à Ficanflac, à Rivière-Noire. Le pont de Hollywood étant délabré. Je souhaite qu'on ait un projet pour pouvoir réhabiliter. Et ici pour vous donner un aperçu avant de terminer, de l'état de ce pont, j'emprunterai un mot à l'honorable Ramcon concernant l'état de ce pont.
Ce pont, Monsieur le Président, je prends un mot avec, il me permet, avec l'honorable Ramcon, permettez-moi de se servir de ce mot. Ce pont est en décrapitude, Monsieur le Président. Je vous remercie.